Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous allons voir un enseignement qui est d'une importance capitale, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, des temps très difficiles où la séduction est à son apogée. Nous allons, cet effet, dans Actes chapitre 17, les versets 30 à 33. Je vous fais lecture dans la Bible d'Arby. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Mais quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient, et les autres disaient: nous t'entendrons encore sur ce sujet. Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Au verset 30, il est dit que Dieu ordonne aux hommes. Dieu ordonne aux hommes. Et là, effectivement, nous voyons, point culminant du discours de Paul, il explique que maintenant que le message de l'évangile a été proclamé, ils ont maintenant cette responsabilité d'accepter l'évangile ou de le rejeter. L'évangile de grâce. Et Paul, de dire maintenant que Dieu ordonne à tous les hommes, partout, bien partout, de se repentir. Tous ceux qui ont entendu le message de la croix. Alors, mes amis, la repentance, se repentir, ce n'est pas juste dire je regrette, c'est quelque part abandonner sa propre vie, sa vie égoïste, sa vie qui est centrée sur le moi, et en finir aussi avec la pratique du péché, pour pouvoir se tourner réellement vers Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Voyez-vous? Il est écrit que Dieu ordonne aux hommes, à savoir tous les hommes et tout lieu, pour qu'ils se repentent. Parce que la bonne nouvelle a été annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors posons-nous la question, est-ce que cette parole-là, elle était valable uniquement pour l'épisode Actes des Apôtres, à savoir au 1er siècle? Ou bien ça nous concerne à nous aussi aujourd'hui? Dieu ordonne. Qu'est-ce que veut dire le verbe ordonner? Ordonner, c'est donner un ordre, donner un commandement. C'est un ordre. Et c'est pas seulement une suggestion ou j'aimerais que vous. J'ordonne que vous vous repentez. Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi il ordonne cela? Parce que Dieu est compatissant, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, le verbe croire, c'est l'accepter comme son Seigneur, son Sauveur, et marcher avec le Seigneur dans la lumière. Alors pourquoi n'est-ce pas une suggestion? Pourquoi il ordonne? C'est un commandement. Devons-nous avoir peur? Oh, oui. Nous devons avoir la crainte de Dieu, non pas une peur pour aller en enfer. C'est pas ça. Nous ne devons pas avoir la peur d'aller en enfer. Nous devons craindre Dieu, parce qu'un jour, Dieu jugera la terre entière avec la justice de Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Dans Actes, chapitre 17, verset 31, il est dit:
parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela. De quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. À quelques-uns, non. À tous. La parole de Dieu, la Bible nous est parvenue, je vous dis, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, alors viendra la fin. Donc il est plus que important, mes amis, de fléchir le genou. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de mourir. Voyant les fléaux qui s'abattent dans le monde, sur le monde entier, les choses qui se passent, les catastrophes naturelles et ceci, cela, beaucoup de gens sont dans le désespoir, dans la crainte, dans la peur du lendemain. Eh bien, beaucoup ont peur de mourir. Et surtout ceux qui sont proches de la mort, peut-être avec une maladie incurable. Hébreux, chapitre 2, versets 14-15. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir. Celui qui avait le pouvoir, hein? Le pouvoir de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Que le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de nous affranchir, de nous libérer de Satan, pour ne plus être dans la servitude de Satan. Et nous savons que la mort est notre pire ennemi. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. » C'est la mort. Le dernier ennemi qui sera aboli sera la mort. C'est vrai, mes amis, on peut ignorer la mort. On peut masquer la mort, mais elle reste là. Et elle finira même un jour par nous prendre. C'est inévitable, à moins d'être enlevé avant. Mais en Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre la mort. Il y a aussi la peur du jugement. Jean 5, 22. Car comme le Père réveille les morts et les vivants, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et au verset 27, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. » Il lui a donné l'autorité de juger aussi, parce qu'il est le Fils de l'homme. Dieu a choisi un homme, Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. Et lui aussi, notre Seigneur, il connaît aussi nos faiblesses. Alors, c'était fait dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme
notre confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Mes amis, nous n'avons pas à craindre l'enfer, la peur de la guéhenne. Nous avons à craindre l'Éternel, celui qui a créé l'enfer pour le diable et pour les anges déchus. Voyez-vous? Au verset 31, Paul dit que Dieu a donné à tous une preuve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. De quelle manière? En le ressuscitant des morts. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8. Car je vous ai communiqué avant toutes choses, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses passes, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent. Mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Et après tous, comme d'un avortant, il a été vu aussi de moi. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Il y a 3 choses, mes amis, qui prouvent que Jésus-Christ a la nature divine, qu'il est le Fils du Dieu vivant et qu'il est Dieu. Cette nature divine. Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, et ça, nous allons le voir dans Romains, chapitre 1, verset 4. Romains, chapitre 1, verset 4. Touchant son Fils, né de la semence de David, selon la chair, déterminé Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 54 à 57. Ici, nous voyons sa victoire sur le péché et la mort, sa victoire sur le péché et la mort. 54 à 57. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, il est aussi, nous avons cette preuve qu'il est aussi le Fils du Dieu vivant, qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant aujourd'hui et il habite par son esprit dans ses enfants. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous allons voir dans Apocalypse aussi, chapitre 1, du verset 17 à 18. Et lorsque je tombais à ses pieds comme mort, je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, me disant, ne crains point. Moi, je suis le premier, le dernier et le vivant. Et j'étais mis mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du Hadès. C'est lui qui tient les clés de la mort et du Hadès, mes amis. Jésus-Christ, il vient aujourd'hui, il est encore aujourd'hui dans nos cœurs, il habite en nous par son Esprit Saint. C'est pourquoi nous savons qu'il est vivant
qu'il œuvre encore aujourd'hui et qu'il fait encore aujourd'hui des guérisons. Et encore aujourd'hui, nous pouvons effectivement chasser les démons. Nous pouvons encore aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, manifester sa puissance. Il est vivant aujourd'hui aussi pour juger et aussi pour sauver. Amen. Il y a un appel urgent pour nous aujourd'hui. Et pour tous ceux qui savent, surtout, pour tous ceux qui savent qu'il est le Fils du Dieu vivant. Acte 17, verset 30. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. La repentance. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps agréé, je t'ai exaucé, et en un jour de salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Et c'est pourquoi, mes amis, il est temps, vraiment, il est temps de se préparer. C'est aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. Et c'est pourquoi ne remettons pas à demain le salut, la grâce qui nous est offerte aujourd'hui, mes amis. Soyons comme les vierges sages, ne manquons pas d'huile, mes amis. Nous voyons au verset 17, au 17 et 18, il fait mention de 2 philosophes. Il y avait donc les philosophes épicuriens et les stoïciens. Alors, qu'est-ce que c'est que les épicuriens? Pardon, ce sont des philosophes qui cherchaient avant tout le plaisir charnel, le plaisir de la chair. Ils voulaient vraiment vivre une vie aussi sans souffrance, sans souci, sans inquiétude, et ils voulaient profiter au maximum de la vie. Donc pour eux, l'idée d'abandonner leurs péchés, d'abandonner leurs habitudes pour obéir à Dieu, un Dieu qui est saint, c'était quelque chose qui était inacceptable, mes amis. Ils vivaient pour eux-mêmes, égoïstement, sans vouloir rendre de compte à qui que ce soit, même pas à Dieu. Et il y avait aussi les stoïciens. Les stoïciens, eux, un peu plus, comment dire, plus spirituels, ils pensaient que le bonheur venait par la maîtrise de soi, aussi pour aussi accepter le destin. Ils croyaient aussi qu'après la mort, ils iraient vers une force universelle, une force cosmique. Pour eux, entendre qu'ils devaient un jour se tenir devant un juge, devant un homme qui a été choisi par Dieu, hein, et ressuscité d'entre les morts. Eh bien, ça cassait littéralement leur philosophie. Eh bien, parce qu'il ne s'agissait plus d'un destin qui était impersonnel, comme cette force ou cette lumière, mais un jugement divin sur la personne de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, mes amis, les choses n'ont pas changé. Finalement, lorsque vous regardez, on a encore aujourd'hui des épicuriens modernes, sont ceux qui vivent uniquement pour les loisirs, leur confort, leurs ambitions, leur plaisir mondain, et en évitant toute question qui est relative à Dieu et aussi à la vie éternelle. Les questions existentielles, on préfère euh, euh, les placer sous silence, voyez-vous. Et il y a aussi donc les stoïciens modernes, ceux qui se disent spirituels, qui sont connectés, hein, connectés, hein, un vocable très en vogue actuellement, et sont persuadés qu'ils iront quelque part après la mort aussi, mais sans se soucier de Jésus-Christ ni du jugement. Voyez-vous, c'est une philosophie bouddhiste, on va dire, aujourd'hui, hein. Et puis, il y a aussi un grand nombre de personnes qui portent l'étiquette chrétienne, qui vivent par tradition. Par exemple,
parce qu'elles ont été baptisées bébés dans l'Église catholique, alors elles se disent être catholiques, mais ne suivent certainement pas l'enseignement de Jésus. Et parce qu'elles ne sont tout simplement pas nées d'en haut. Eh bien, comme au temps de Paul, beaucoup se moquent du message. Certains blaguent sur les choses de Dieu pour éviter d'y penser, voyez-vous. Et d'autres repoussent aussi cette décision en se disant: «Oh, on verra plus tard, plus tard.» Mais ce plus tard ne viendra peut-être jamais, voyez-vous, parce qu'un jour, ce sera trop tard, voyez-vous. Mes amis, nous devons vraiment être vigilants dans les temps de la fin. Le message de Paul reste vrai pour nous aujourd'hui. Dieu nous ordonne de nous repentir, à tout un chacun, de nous remettre en question, de considérer nos voies, de nous mettre à la lumière des Écritures, mes amis. Il n'offre pas une option. Voyez-vous, il n'y a pas une autre alternative. C'est ou j'accepte ou je n'accepte pas. Si je n'accepte pas, ce sera de ma responsabilité. C'est moi-même qui aurais choisi la route de l'enfer, voyez-vous. Jamais Dieu nous a proposé de choisir le chemin large. Ça, je vais vous le prouver. Deutéronome. Le libre arbitre, c'est Dieu qui. Nous n'avons pas libre arbitre, nous avons la responsabilité face au choix que le Seigneur met devant nous. Voyez-vous? Alors, parce que jamais le Seigneur nous donnera le choix de choisir le chemin large qui mène à la perdition. Jamais. Et nous allons le voir. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il est dit: «J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous, les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis ou la vie ou la mort.» Non, c'est pas ce qui est écrit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Voyez-vous, Dieu est bon. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Choisis la vie afin que tu vives. Oh, Dieu le Créateur, non, avant tout. Toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, alléluia. Car c'est là ta vie et la longueur de tes jours. Notre vie, c'est Christ, voyez-vous, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, a donné, pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Mes amis, le Seigneur a préparé une place dans le royaume de Dieu, une demeure, voyez-vous, Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Mes amis, refuser la grâce de Dieu, dire non à l'appel de Dieu, mes amis, une fois que c'est mis devant nous, nous devons répandre ce choix. Et Dieu nous dit de choisir la vie afin de vivre. Il y a encore un autre passage, bien appuyé là-dessus, dans Genèse, chapitre 4, verset 7. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Caïn, hein? Caïn. Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi. Qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit: et toi, tu domineras sur lui. Nous devons dominer sur le péché, mes amis, et pas faiblir devant le péché. Dominer. Dieu nous donne la force, par la puissance du Saint-Esprit, de dominer sur le péché. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur: je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant, mais plutôt à ce que les méchants se détournent de sa voie et qu'ils vivent. Amen. Détournez-vous de vos mauvaises voies. 2 fois, hein? 2 fois il dit: détournez-vous
détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis au fils de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera pas au jour de sa transgression, et la méchanceté du méchant ne le fera pas tomber au jour où il se tournera de sa méchanceté. Voyez-vous? Et le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour où il péchera. Quand j'aurai dit au juste que certainement il vivra, et que lui se confie en sa justice et commette l'iniquité de tous ses actes justes, aucun ne viendra en mémoire, mais dans son iniquité qu'il a commise, il mourra. Et quand j'aurai dit au méchant, certainement tu mourras, s'il se détourne de son péché et pratique le jugement et la justice, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a pillé, marche dans les statuts de la vie en ne commettant pas l'iniquité, certainement il vivra, il ne mourra pas. De tous ses péchés qu'il a commis, aucun ne viendra en mémoire contre lui. Il a pratiqué le jugement et la justice. Certainement, il vivra. Amen. Amen et amen. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mes amis, lorsque Dieu ordonne, ce n'est pas un avertissement pour nous faire peur, mais pour un appel urgent à la vie avant le grand et terrible jour du jugement pour ceux qui rejettent la grâce, pour ceux qui rejettent Dieu, et tous ceux qui se moquent de Dieu, et tous ceux qui se complaisent dans le péché et ne veulent pas la délivrance. Mais pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ce grand et glorieux, ce sera un jour grand et glorieux, parce qu'il marque la délivrance finale. Alléluia. Luc 21, 28, pour finir. Luc 21, 28. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment.